وإنما دينهم دين الزناديق يكذب العقل في تصديق كاذبهم والعقل أولى بإكرام وتصديق. Bon, rassurez-vous, je vais parler en français, mais c'est un extrait du poème que voici. Ils ont dissimulé des choses dans leur religion, mais leur croyance n'est qu'hérésie. Ils ont trahi la raison en croyant leur mensonge, mais c'est à la raison qu'on doit fidélité et rester dans la vie. Qui a osé écrire ces vers tirés d'un poème en langue arabe du XIe siècle sur la rive est de la Méditerranée, en Syrie, une Syrie alors éclatée entre plusieurs puissances. D'une part, l'empire chrétien byzantin sur le déclin, d'autre part, une multitude d'États musulmans arabophones ou turcophones, notamment les Fatimides et les Sédjoukides, qui ne cessent de guerroyer sous des prétextes tantôt religieux, sunnites, chiites, ça datait de l'époque effectivement, tantôt ethniques, turcs, arabes, arméniens, perses. Et en face de tout cela, le vieux califat abbasside à Bagdad, sombrant dans une décomposition qui paraissait irrémédiable. C'est dans ce climat de désordre politique, de morcellement social et de guerre religieuse qui précéda l'arrivée des croisés, 50 ans après, que vit le jour l'auteur de ce poème. Abu al-Ala al-Ma'adi, né en 973 à Ma'adet al-Nu'man, bourgade située presque à la même distance des trois grandes villes syriennes, Antioche, Alep et Homs. À l'âge de 5 ans, il perd la vue à la suite d'une maladie infectieuse, ce qui ne l'empêche pas de faire des études, notamment à Alep et à Antioche. Ses talents intellectuels l'ont poussé jusqu'à Bagdad, alors capitale des arts et des sciences. Un séjour d'un peu plus d'un an auprès de l'un de ces notables suffit à lui faire mesurer en quelle estime les princes et les nantis tiennent la pauvreté pour peu qu'elle s'avise de redresser la tête consciente du message qu'elle détient. Désabusé, aigri, blessé, le poète s'en retourne chez lui où il s'enferme définitivement. Il est, selon son expression, captif de deux prisons, la cécité et la maison qui lui sert de refuge. La petite bourgade de Ma'aja, parce que Al-Ma'ari c'est celui de Ma'aja. La petite bourgade de Ma'aja connut une effervescence bouillonnante du temps de notre poète. Innombrables étaient les savants et disciples qui lui rendaient visite pour recueillir son avis sur des points de philosophie, de grammaire ou d'esthétique. Car il était penseur, poète, érudit, grammairien, épistolier. Il s'est éteint à Ma'aja en l'an 1057. Il a demandé auparavant que l'inscrive sur sa tombe l'épitaphe suivante: « Voici la faute à mon père imputée que moi je n'ai commise envers personne. » La faute, c'est de donner la vie, car c'était un grand pessimiste, il ne s'est jamais marié, il n'a jamais eu d'enfant. Parmi ses œuvres les plus importantes à nous être parvenues, on trouve Risalat al-Ghufran, l'épître du pardon, récit d'une déambulation imaginaire dans un paradis bouffe peuplé d'anciens poètes mécréants pardonnés par Dieu. Il y a aussi Al-Luzumiyat, nécessité de ce qui n'est pas nécessaire. Et puis, paragraphes et périodes, Al-Fusul wal-Ghayat, ouvrage inachevé, où d'aucuns ont voulu voir une imitation impie du Coran. D'où le problème qui s'est posé et qui se pose toujours. Malheureusement, beaucoup de ces œuvres disparurent dans la tourmente des croisades. Les croisades, c'est 40 ans après sa mort. En effet, 40 ans quasiment après la mort du poète, sa ville natale, Ma'aja, tombe dans les mains des croisés. Le supplice de la ville dura 1 mois environ. Le chroniqueur franc Raoul de Caen rapporte, je cite, « À Ma'aja, les nôtres faisaient bouillir les païens
dans les marmites et fixer les enfants sur des broches et les dévorer criés. Un autre chroniqueur franc, Albert d'Aix, rapporte, je cite, « Les nôtres ne repugnaient pas à manger non seulement les Turcs et les Sarrasins tués, mais aussi les chiens. » Donc on imagine que dans ce contexte-là, les œuvres de Ma'ari sont passées à la trappe et son école, qui a été fondée donc, dans cette bourgade, a disparu. Revenons à notre poète. Donc la liberté est bien ce qui caractérise la pensée d'Al-Ma'ari. Et la raison, son guide suprême. En effet, il semble à peine croyable qu'un musulman vivant en terre d'islam ait pu critiquer aussi violemment l'hypocrisie des religions, n'épargnant aucun des trois grands monothéismes. Ça, c'est un extrait d'un poème. Je vais vous lire en arabe, voici la traduction. هفت الحنيفة والنصارى مهتدت ويهود حارت والمجوس مضللة اثنان أهل الأرض ذو عقل بلا دين وآخر دين لا عقل له. Donc deux sortes de gens sur la terre, ceux qui ont la raison sans religion et ceux qui ont la religion et manquent de raison. Ça n'a pas changé, ça n'a pas changé. Un autre exemple d'un poème, le lecteur de la Torah qui cherche l'acquisition d'intérêt, non l'amour de la lecture. Les lois divines ont semé parmi nous la rancune et nous ont apporté toutes sortes de malheurs. Les femmes des autres sont-elles licites pour les Arabes si ce n'est par décret, pas décret, décret prophétique? Abul Ala al-Ma'ari est bien le philosophe de la raison contre le dogme, de la libre pensée contre les traditions obscurantistes. Voici un extrait. La raison ne peut que s'étonner des lois, qu'elles soient païennes, musulmanes, juives ou chrétiennes. Elle a interrogé les devins. Combien de temps vivra mon enfant, celui qui est au berceau? Pour avoir son dirham, il a répondu 100 ans. Mais la mort a pris le nouveau-né dans son premier mois. Un autre extrait. Le mensonge a détruit les habitants de la terre. Leurs descendants se sont groupés en sectes qui ne peuvent fraterniser. Si l'unité n'avait été dans leur nature, dès l'origine, mosquées, églises et synagogues n'auraient fait qu'une. Là, je vais vous lire en arabe. Masajidukum wa mawahirukum sawa'un fabu'dan lakum min bashar. Wa ma antum bin nabati al-hamidi wala bin nakhili wala bil 'ushar. ولكن قطاد عظيم الجنات كثير الأذات أبى غير شر وليلكم أبدا مظلم فهل ترقبون صباحا جشر فيا ليتني في الثرى لا أقوم إن الله ناداكم أو حشر. Pareil, vos mosquées et bordels, gens infréquentables, ni bonne plante, ni palmier, ni gommier vous êtes, mais épines que nul ne cueille, nuisibles délétères, dans votre nuit à jamais obscure, espérez-vous que se lève le matin? Aïe, puissais-je ne pas me dresser dans ma tombe le jour où Dieu vous appellera. Un autre exemple. سأفعل خيرا ما استطعت فلا تقم علي صلاة يوم أصبح هالكا فما فيكم من خير يدعى به يفرج عني بالمضيق المسالك وينفر عقلي مغضبا إن تركته سدى واتبعت الشافعي أو مالكا. Je ferai le bien aussi longtemps que je pourrai et qu'on ne vienne pas prier sur moi le jour de mon trépas. Aucun homme de bien parmi vous à qui faire appel afin de soulager la détresse où je suis. Ma raison se révolte si je la néglige pour suivre les doctes de la religion. Chrétiens et juifs avant eux rapportent ce qui n'est pas démontrable, et Perses qui allument un feu prétendent qu'il n'est pas à éteindre, mais les jours ne sont que pareils ou s'égalent samedi et dimanche. Abul Ala al-Ma'ari fustige également la bêtise de ses contemporains et la vanité des humains en général.
يرتجي الناس أن يقوم إمام ناطق في الكتيبة الخرساء. كذب الظن لا إمام سوى العقل مشيرا في صبحه والمساء. فإذا ما أطعته جلب الرحمة عند المسير والإرساء. إنما هذه المذاهب أسباب لجذب الدنيا إلى الرؤساء. La fourmière espère qu'animablement au perchoir, illusion trompeuse, la raison est le seul guide matin et soir. Celui-là et tu n'auras que miséricorde et gloire, toutes ces confessions ne sont là que pour une même mise sur les avoirs. On a beaucoup parlé de la misogynie d'Al-Ma'arif, ce qui à la limite peut être compréhensible jusqu'au XIe siècle, et on comprend bien qu'à l'époque, même maintenant, la femme a toujours une condition difficile. Pourtant, voici quelques lignes qui dénoncent une injustice dont sont victimes les femmes, que j'ai trouvées parmi ces poètes. Il s'est marié et après la première femme, il en a pris 3. Il a dit à son épouse, un quart de ma personne te suffira. Si elle s'en accommode, il la gratifiera d'une maigre pitance, mais si elle se tourne vers un amant, il la lapidera. Alors on parle d'Abul Ala al-Ma'arif comme si on parlait d'un passé et que les choses ont été réglées, mais hélas, on est loin de là encore, même surtout dans son pays natal. Il faut rendre hommage à cette lumière syrienne et du monde arabe en général, qui fait toujours l'actualité presque 1000 ans après sa mort. En effet, lors du Salon international du livre d'Alger en 2007, l'œuvre de ces libres penseurs a été interdite d'exposition par les autorités algériennes, sur ordonnance du ministère des Affaires religieuses, 1000 ans après. Et en 2013, dès que sa ville natale est tombée dans les mains des croisés modernes, il faut lire les djihadistes de toutes sortes qui ont ravagé la Syrie, ils sont déboulés sur sa statue pour la décapiter, en croyant qu'ils vont réussir ce que personne n'a réussi, faire taire cet homme qui les a ridiculisés et continue à le faire 1000 ans après.